Alors, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas parler du Trésor sans parler du président Tibi Koficha. Il a fini par être président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Il est arrivé en 2001. Il est resté au DG du Trésor jusqu'en 2005. Ensuite, il a été nommé ministre de l'économie et des finances. M. Tibi Koficha nous a beaucoup marqué parce que nous sommes pratiquement de la même génération. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand moi j'étais en première année à l'ENA, au cycle supérieur, lui il était en deuxième année. Donc on a fait l'ENA ensemble. Mais lui il était en deuxième année. Donc c'est mon aîné d'un an à l'école nationale d'administration. Et on était très amis. On était vraiment très amis. Je me souviens que quand il a commencé à travailler, et pour nous on a commencé à travailler, il habitait Bingerville. Et nous on allait jouer chaque dimanche à Bingerville, le lycée garçon de Bingerville, c'est chez lui qu'on gardait nos ballons et chaque dimanche on allait jouer. C'est vraiment un ami. M. Tibi Koficha, c'est un manager. Il est arrivé comme un véritable manager. Il est arrivé comme quelqu'un qui sait gérer les ordres. Et ça ne me surprend pas parce qu'à l'université, il a fait la sociologie. Il connaît les hommes, il sait comment prendre les hommes. C'est pour ça que M. Tibi Koficha est passé vraiment, il a laissé ses empreintes au niveau des trésors. Et je disais tantôt que la première revue que nous avons véritablement faite, il faut le voir à M. Tibi Koficha. Ça s'est passé, si j'ai une bonne souvenance, les 27 et les 28 juillet 2001 à Yamoussoukro. Où il nous a invités, il a exposé sa vision et il nous a amené vraiment à partager cette vision et à concevoir ensemble l'ancêtre du PSD. Ensuite, M. Tibi Koficha, il a amené la qualité au trésor. C'est lui qui a commencé la démarche qualité au trésor dans les années 2003-2004. Il y croyait. Beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais lui, il y croyait. Je me souviens bien que le premier audit qualité qui a été fait au niveau du Trésor, lorsqu'on devait restituer les résultats, l'auditeur a fait cette restitution au niveau du comité de direction. Tous les directeurs ont commencé à se plaindre parce que la critique était acerbe. Le président Tibi a dit, à l'époque DG du Trésor, il a dit arrêtez. Tout ce que l'auditeur a dit, je les prends à mon compte. Tout ce qu'il a dit est vrai. Donc on nous montrait un peu, si vous voulez, ce qui n'allait pas au trésor, un peu notre leader. Mais il a su s'élever au-dessus des contingences. Il a pris cette critique-là et il les a transformées en plan stratégique de développement pour améliorer les choses. Donc c'est ce grand homme-là que je voudrais quand même saluer. Et ensuite, il a été un grand ministre de l'économie et des finances qui a fait l'unanimité ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et ailleurs. D'ailleurs, il a reçu des lauriers, des prix pour cela. C'est ce qui lui a valu cette grande carrière de grand commis de l'État. Il a été par la suite ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil économique et social. Donc je voudrais, vous me donner l'occasion de saluer sa mémoire. D'ailleurs, ce que vous ne savez peut-être pas, quand le président Tibi est décédé en tant qu'ancien, c'est à moi qu'il est venu la charge de diriger le comité chargé d'organiser ses funérailles pour le compte du Trésor. Et je crois l'avoir fait vraiment de la meilleure des manières. Merci, patron. Maintenant, on va pas oublier M. Assaouré, qui est actuel DG. Si le CETEC-Bané a quelque chose à dire. Après le ministre Tibi Koficha, naturellement, mon aîné, M. Kone Adama, mon type. Donc, avant M. Kone Adama, il y a eu Mme Didier Mama. Avant M. Kone Adama, il y a eu Mme Didier Mama. Alors, c'est que vous ne savez peut-être pas, Mme Didier Mama est de ma promotion à l'école. Elle est de ma promotion à l'École nationale d'administration. Donc,
ayant été nommé DG, j'allais dire, c'est comme si c'est moi qui étais le DG, c'est mon équipe de promotion qui est nommé comme DG. Et on a eu à travailler dans les meilleures conditions également avec Mme Maman, qui est une femme très rigoureuse, qui a été formée aussi dans le sillage de M. Dibi Kofichal, puisqu'elle avait été son formée de pouvoir quand M. Dibi Kofichal était payeur général du Trésor. Nous avons tous été formés dans ce niveau. Après Mme Didi Mama, c'est mon aîné Adama Kone qui est arrivé comme DG du Trésor, je crois, à partir de 2011 et qui est resté jusqu'à mi-2016. Le ministre Adama Kone, avec lequel moi j'ai beaucoup voyagé, notamment pour aller en formation, précisément par exemple sur les IFRS. On a fait tout ce circuit ensemble plusieurs fois. On a eu à beaucoup collaborer également. Je m'arrêterai enfin sur le DG actuel, M. Assaouré Kona Jacques, qui, ayant été formé dans le moule de M. Dibi aussi, a pris la relève et a placé le Trésor si vous voulez, à un niveau vraiment insoupçonné. Naturellement, ce niveau insoupçonné, c'est notamment la certification au niveau de la qualité. Et c'est ce que nous poursuivons jusqu'à présent. Vraiment, il a placé le Trésor à un firmament. Et je crois que tous ceux qui gèrent le Trésor, aujourd'hui et demain, feront en sorte que nous ne reculons pas. Ils feront en sorte que nous allions de l'avant. Merci, patron. Patron, c'est sûr qu'avec tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, vous avez des anecdotes ou des trucs qui vous ont vraiment marqué concernant peut-être l'ancien DG du Bichal ou les autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Concernant l'ancien DG du Bichal ou les autres? Oui, bon, concernant du Bichal, c'est lui, je vous ai dit que c'est lui qui gardait notre ballon. C'est ça. Notre ballon du dimanche. D'ailleurs, ceux qui jouaient, il y en a qui sont dans cette salle. Les Kwame Adjumani, Moussa, c'est avec ceux-là que nous jouons les dimanches. Et donc, quand on va, on dépose, on lui donne le ballon, il met sous son lit. Là, il y a des dimanches, quand on venait jouer, on ne le voyait pas. Il dit, mais où il est parti? Il est parti. Il se trouvait quelque part. Après, on nous a expliqué qu'il est marié, son épouse est à l'intérieur du pays. Donc, les week-ends, quand même, il va la voir. Il nous avait manqué à cette époque. Ça, Dibi, j'allais dire, il m'a marqué. Moi, il m'a marqué par son humilité. Tout président qu'il est, vous voyez, quand il vous salue, c'est à peine s'il ne se baisse pas un peu pour vous saluer. C'est un homme très, très, très jeune. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas se méprendre de sa simplicité. Le ministre, un jour, je voulais aller le voir. Je vais à son secrétariat. Et puis, le secrétaire me dit, M. Bani, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas revenir? Je dis, mais pourquoi? Vraiment, c'est pas facile aujourd'hui. M. Dibi, quoi qu'il soit simple, il s'énerve très vite. Donc, quand les secrétaires prennent la température, quand ils ont pris la température, si elles savent qu'il peut vous recevoir, il va vous recevoir. Sinon, les secrétaires vont vous suggérer de revenir plus tard parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Quand M. Dibi n'est pas de bonne humeur, c'est pas la peine de chercher à le rencontrer. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Un jour, je lui ai demandé un rendez-vous. Il était ministre. Il m'a reçu en Pitou. J'ai commencé à dérouler ce pourquoi j'étais venu le voir. J'étais à l'époque directeur de la comptabilité. J'ai vu qu'il était un peu... Il n'était pas très content que j'aille dans ce sens. Mais j'ai tout de suite compris. Il m'appartenait de faire une lecture de la situation. C'est pas que j'étais dans le faux, mais lui, il est ministre. Moi, je suis un technicien. J'avais une préoccupation que je voulais qu'il le voie. Mais lui, il était un peu plus politique. Ça le gênait un peu. Et quand j'ai compris, j'ai changé de bras. J'ai parlé d'autres choses. Et puis on s'est tapoté et puis après. Mais c'est ça aussi, hein. Quand vous avez votre patron, vous voulez forcément qu'il résolve quelque chose. Mais si ce jour-là, peut-être, il est un peu embêté, c'est à vous de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et chaque fois, je
je raconte cette anecdote-là. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Donc on se comprenait. Vraiment, avec le ministre de l'Île, on se comprenait. Merci, patron. Patron, on va terminer avec cette question-là. C'est bientôt la célébration du 60e Trésor public. Qu'est-ce que vous pensez de cette célébration? Il faut célébrer les 63. 1963, 2023, ce n'est pas rien. Tous deux ont coulé sous le pont. Quand on prend le trésor de 63, par exemple, jusqu'à 74, mais quand on prend même le personnel qui travaillait, il y avait beaucoup par exemple, de commis du trésor, des contrôleurs du trésor. Il y avait des cadres, mais pas beaucoup. Il y avait des cadres, mais pas beaucoup. Ensuite, quand les années 80 sont arrivées, avec les EPN et les collectivités, il fallait recruter d'autres cadres. M. Diarra alors DG du Trésor, a même appelé des cadres qui viennent des autres administrations. Il les a encouragés à entrer au Trésor. Nous, on sait ceux qui sont venus de l'extérieur du Trésor parce que l'État commençait à donner beaucoup de responsabilités au Trésor. Mais il fallait pouvoir tenir ses engagements, ses responsabilités. Si vous n'avez pas les ressources humaines, parce que vous n'avez pas eu le temps de les former, tellement que les formateurs sont pas là, on les a appelés, ils sont venus, et on a pu donc tenir cet enjeu-là. On a pu tenir cet enjeu-là. Je dis, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, il faut fêter cela. Mais il y a une réforme importante que je n'avais pas, sur laquelle je ne suis pas revenu. C'est le rattachement de la dette au trésor public. Dans la grande réforme de Aster, on a rattaché la dette au trésor public. Vous devez savoir que, au départ, gérer la dette, c'est-à-dire encaisser la dette de l'État, rembourser la dette, c'était la caisse autonome d'amortissement qui le faisait. C'était pas nous. C'était pas nous. C'est avec nous, notre réforme Aster, qu'on a rattaché la dette au trésor. Mais ça a été une bataille épique. Ça n'a pas été facile. Je ne vais pas étaler tout ce qui s'est passé ici, mais ça a été un combat de titan. Ça a été un travail d'Hercule pour que l'État accepte de laisser la gestion de la dette au Trésor. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé que le Trésor gère la dette, mais ce n'était pas le cas. Donc on a pris toute la dette. Mais le disant, je ne peux pas occulter un de nos maîtres, qui est M. Koukouyon Joachim. Je ne peux pas l'occulter. Ce monsieur-là, c'est un grand homme, un grand commis de l'État. Un monsieur qui était extrêmement compétent et qui était percutant. Il a participé à toutes les réformes du Trésor. La réforme des EPN, la réforme des collectivités, la réforme Aster. Il a été payeur général du Trésor. Il a formé même M. Tibi Kofichar. M. Kougnon a même formé M. Tibi Kofichar. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant au moins 13 ans. D'abord pour mettre la réforme Aster en place et ensuite on a suivi notre plan. Paix à son âme, lui aussi, il s'en est allé. On l'appelait le dinosaure. Vous voyez, quand on voit toutes ces personnes-là qui sont passées, on a envie quand même de revoir ça, de fêter et de fêter les 60 ans du Trésor. Je crois que je voudrais saluer le DG Assaoré Kounajak, qui a eu cette belle initiative de fêter les 60 ans du Trésor. Je crois que nous devons profiter de cela pour magnifier tous ceux qui ont fait le Trésor, notamment les différents DG et ceux que j'appelle les dinosaures. Et nous devons le fêter pour montrer à la nouvelle génération que le cap est lancé et qu'il ne faut pas revenir en arrière. Je pense que nous devons pouvoir compter sur ceux qui viennent, les plus jeunes, pour être encore plus compétents, pour faire toujours plus, pour hisser encore plus loin le Trésor, pour apporter beaucoup plus de transparence au niveau des opérations de l'État. C'est le rôle du Trésor d'être transparent. C'est le rôle du Trésor de sécuriser les recettes de l'État. C'est le rôle du Trésor de faire la bonne et la juste dépense. Donc c'est le rôle du Trésor de restituer
les états financiers, de sorte que l'État puisse se baser là-dessus pour prendre les meilleures décisions. Merci beaucoup, patron. Je suis tentée, par contre, de vous poser une question. Pensez-vous que la relève est assurée en matière de la gestion de la comptabilité au Trésor public après les 60 ans? À chaque période, ses compétences, à chaque période, ses hommes. Il est très difficile de comparer. Les anciens vont dire oui, notre temps c'était meilleur, on était plus compétents. Ceux qui sont venus vont dire non, c'est nous les meilleurs, on est plus compétents que les anciens. Ceux qui vont venir après nous autres vont dire on était meilleurs que ceux qui étaient là, peut-être qu'ils n'ont pas. C'est un exercice périlleux.